Bonjour, alors je vais vous parler dans cette vidéo des conséquences à long terme, moyen long terme de la politique actuelle américaine qui est basée sur l'hélicoptère-monnaie et les chèques Covid. Donc ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que ces chèques Covid qui ont été distribués en mars 2021 ont créé une situation économique, un environnement économique qui n'a aucun précédent historique connu pour les États-Unis sur les dernières décennies. Alors je vous montre quelques exemples. Ici, vous avez la courbe, donc les ventes au détail en monnaie constante, donc corrigée de l'inflation aux États-Unis. Vous voyez le pic, l'envolée de ces ventes au détail qui se produit depuis le début de l'année 2021 ici. Il n'y a vraiment aucune envolée de ce type qu'on peut constater sur les années 90, les années 2000. Bon, vous voyez que la courbe est quand même assez régulière en dehors de ces situations, et c'est beaucoup plus qu'un simple rattrapage de la crise du Covid, parce qu'on est maintenant, par rapport à la situation de fin 2019, on est quand même à des rythmes qui sont à peu près 15-20% au-dessus aujourd'hui. Donc c'est vraiment, il y a une flambée de dépenses considérable en ce moment aux USA. Sur le revenu disponible pour les ménages, c'est la même chose. Vous voyez que la courbe est relativement régulière de 1960 jusqu'à 2020 avec des petites dents de scie ça et là, et que là on a un signal qui sort complètement de la norme depuis que les chèques Covid sont distribués aux Américains, avec de vraies flambées, des hausses considérables du revenu disponible pour les ménages américains. Alors cet argent des chèques Covid, il a plusieurs usages. Le premier usage, c'est l'épargne. Vous voyez le taux d'épargne des ménages américains, les pics qui ont été enregistrés en avril 2020 au premier chèque Covid. Un autre pic ici en janvier 2021 et surtout gros pic en mars et sans doute bientôt en avril pour le dernier round de chèque Covid. Et là aussi, ça n'a aucun précédent historique connu sur les 50 dernières années. Donc on est dans un environnement économique qui est totalement nouveau en ce moment. On a aussi comme usage de ces chèques Covid, évidemment, comme je vous l'ai dit, donc la consommation, les dépenses, et le dernier usage, c'est le désendettement qui est significatif pour certains ménages américains. Alors le souci, c'est que paradoxalement, cette expérimentation d'hélicoptère-monnaie, donc on imprime de l'argent pour le distribuer au peuple, ça a fonctionné très bien sur le court terme depuis un an. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune sanction contre le dollar sur les marchés. Il a gardé sa valeur même face aux monnaies les plus fortes comme le franc suisse. On était en mars 2020 à 0,94 dollars par franc suisse. On est maintenant à 0,91. Donc il y a une toute petite baisse, mais c'est vraiment pas significatif. Il y a une réussite réelle en termes de hausse du PIB. Le PIB américain a gagné 6,4% au premier trimestre 2021. C'est considérable. Et les ménages américains sont tout contents de pouvoir dépenser plus de choses, de pouvoir consommer plus, de pouvoir épargner, etc. Du coup, jusqu'ici, les économistes et beaucoup de dirigeants vont se dire c'est que du bonheur, on a trouvé une solution miracle, il suffit d'imprimer des billets, de les distribuer à la population, et tout va bien, peu importe ce qui se passe sur le déficit, puisqu'il n'y a aucune sanction. Et du coup, ça risque de devenir progressivement un droit. Dès qu'il y aura le moindre petit problème, on va distribuer comme ça un coût de 1600 dollars à chaque Américain, et le problème sera réglé. Ça va même devenir un droit en fait. Les décideurs qui voudront s'opposer à cette distribution, ils seront désignés comme personnes immorales, indignes. Vous refusez de donner de l'argent à de pauvres personnes qui sont dans le besoin. Donc il va y avoir de plus en plus une sorte de perte de repère de la société américaine qui va s'accélérer, une décadence qui va s'accélérer, où on va se dire qu'il n'y a plus besoin de travailler pour survivre, qu'il suffit d'imprimer des billets et que ça tombe tout seul du ciel ensuite. Alors cette décadence, elle est quand même à un niveau déjà extrêmement spectaculaire, extrêmement avancé sur les chiffres de déficit. Il faut vous dire qu'il y a à peu près 160 millions de personnes, d'actifs aux États-Unis. Le déficit 2020, c'était 3130 milliards de dollars. Donc en gros,
par actif américain, on a dépensé quasiment 20 000 $ en 2020 en déficit. Ça correspond à 1 700 $ par actif et par mois, à peu près l'équivalent d'un SMIC brut ou pas loin d'un SMIC brut en France. C'est-à-dire que chaque personne active américaine a reçu en termes de déficit ou s'est endetté, parce que l'État s'est endetté pour ça, d'un montant équivalent à un SMIC mensuel. C'est complètement énorme, c'est faramineux, et en 2021 jusqu'ici, ça semble aller, pour l'instant, d'après les outils de suivi du déficit, encore plus vite qu'en 2020. Alors on a déjà des discussions, des projets de parlementaires démocrates pour distribuer un 4e round de chèques Covid. Certains commencent même à dire que maintenant il faut que ça devienne mensuel, régulier, jusqu'à la fin de la crise du Covid. Les plus extrémistes parlent de 2 000 $ par mois. Bon, je pense pas que ça va se réaliser quand même à ce point-là, mais il y a un signe, une dérive de l'ensemble de la société américaine vers cette situation-là. Alors le souci, c'est que l'argent que reçoivent les ménages américains, il va être dépensé en bonne partie en produits importés. Ça veut dire que le déficit commercial américain se creuse de plus en plus. Vous voyez ici le niveau, là on était en février 2021, donc avant la distribution des chèques Covid de mars. En mars, aucun doute sur le fait que ça va se creuser encore beaucoup et qu'on va atteindre des records historiques qui n'ont jamais été connus dans le passé pour les États-Unis en termes de déficit commercial. Et on est dans une sorte de deal bizarre en ce moment dans le monde où les États-Unis impriment des bouts de papier qui vont distribuer et grâce à ces bouts de papier, ils vont pouvoir acheter toute la force de travail qu'ils veulent et donc toute la richesse produite par les pays émergents. Et ils vont pouvoir acheter aussi les matières premières de l'ensemble des pays producteurs de la planète. À un moment, ces pays producteurs et ces pays émergents qui offrent leur travail en échange de bouts de papier appelés dollars, ils vont se rendre compte quand même que le deal n'est pas correct, qu'ils se font avoir complètement, même si pour l'instant, ils croient encore dans la réputation du dollar. Donc on vit sur la réputation d'une monnaie de réserve, jusqu'au moment où cette réputation sera complètement cassée. Et là, évidemment, la sanction sur l'économie américaine sera terrible, le retour à la réalité sera terrible. Donc là-dedans, il y a un pays qui doit être assez embêté, qui est la Chine. Donc la Chine, elle avait sans doute un plan pour internationaliser son yuan, pour en faire une monnaie de réserve, mais à très long terme, peut-être à horizon d'une quinzaine d'années, en y allant très progressivement. Et elle est en train de se rendre compte aujourd'hui que la décadence de la société américaine s'accélère très très sensiblement et que du coup elle n'est pas prête encore pour internationaliser le yuan, pour en faire la nouvelle monnaie de réserve mondiale, et qu'elle risque d'avoir à accélérer le mouvement beaucoup plus vite qu'elle ne le pensait. Donc ça commence, elle a lancé en ce moment son yuan digital, qui a vocation pour s'internationaliser, pour devenir un système de paiement transfrontalier. Il y a de premiers tests qui se réalisent. Leur extension est prévue avec la Thaïlande, les Émirats arabes unis. Donc ça permet de s'affranchir notamment des systèmes SWIFT, donc de l'hégémonie du dollar. Et donc si le dollar si la perte de confiance dans le dollar devait se réaliser plus vite que prévu dans les 5 ans qui viennent, on peut dire déjà que, en tout cas, la Chine est en train de se préparer au pire à ce niveau. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement économique avec l'expérimentation qui est réalisée aux USA, qui n'a aucun précédent sur lequel on puisse s'appuyer au cours des 50 ou 100 dernières années. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'État qui se met à distribuer comme ça massivement de l'argent à son peuple pour payer les gens à ne rien faire. Même en temps de guerre, quand même la valeur travail restait quand même reconnue. Là, ça, c'est plus vraiment le cas aux États-Unis. Dans ce nouvel environnement, les signaux précédents de prévision de crise risquent d'être moins efficaces, que ce soit la courbe des taux, les données sur le chômage ou d'autres. Faut voir que le marché haussier de 2020-2021, en gros, on a réalisé en un an que
que avant ce qu'on réalisait dans les cycles précédents 5 à 7 ans, par exemple la période 2002-2007, cycle haussier 2002-2007 en bourse. Là, on a fait le même chemin, en gros, en une seule année sur les marchés américains. Ce qui fait pas de doute, c'est la victoire à long terme du pétrole, du gaz, de l'or. Ça, c'est des actifs avec lesquels on ne peut pas tricher de toute façon et sur lesquels il y aura une forte demande mondiale. Ça ne se joue plus du tout au niveau des États-Unis aujourd'hui. Et aussi la victoire à long terme des pays émergents en tant qu'investissement, ça sera certainement un bon choix sur les 10 ans qui viennent. Donc c'est pour ça que j'ai développé le portefeuille anti-effondrement et la formation pétrole et or, c'est pour profiter de ces quasi-certitudes de long terme. À plus court terme, je crois pas au risque d'inflation en classique, je ne crois pas du tout, même le système actuel ne peut pas supporter des taux à 5, 10, 15%, parce qu'il exploserait tout de suite vu son niveau d'endettement. Une dévaluation monétaire brutale, hyperinflation temporaire, ça par contre c'est très possible dans les 5-7 ans qui viennent, parce qu'à un moment quand même la perte de confiance dans le dollar va arriver. Je suis pas capable de vous dire quand pour l'instant, il n'y a aucun signe de court moyen terme dans ce sens, donc ça m'étonnerait que ça arrive d'ici un an et demi. Après il faut voir, en tout cas je surveille de près des indicateurs de taux et autres à ce sujet. Le plus probable quand même, c'est que le consensus massif qu'il y a en ce moment aux États-Unis pour distribuer plein d'argent à la population, il se fissure quand le taux à 10 ans va commencer à monter. À un moment, on va voir ce taux à 10 ans commencer à dépasser 2%, peut-être 2,5%. On aura des premiers craquements en bourse sur les marchés. Et là, il risque d'y avoir une perte de consensus, c'est-à-dire des républicains et des démocrates centristes qui s'opposent à ce qu'on continue l'échec Covid de façon aussi massive. Et là, ça pourrait provoquer à ce moment-là une implosion de l'ensemble des bulles d'actifs actuelles et une phase temporaire de déflation d'actifs avant que les marchés ne reprennent sous l'impulsion des matières premières, de l'énergie et des pays émergents. Cette perte de consensus, elle risque de se produire aussi en Europe, parce que là aussi on a tous les ingrédients pour avoir un maximum de dissension sur la flambée de dépenses d'argent public, parce qu'on a quand même un pool important de pays, Europe du Nord, Europe de l'Est, qui sont bien gérés, qui tiennent la route et qui n'auront pas envie de financer éternellement les choix que font la France, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays en la matière. Je termine cette vidéo par un point rapide sur les marchés. Les indicateurs de sentiment à court terme, ils sont pas du tout saturés, ils sont pas du tout en excès d'optimisme. Vous voyez que le VIX est relativement proche de l'excès de pessimisme. Le PCR 5 jours relativement proche de l'excès de pessimisme aussi en ce moment. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Donc il y a de la place peut-être encore pour un petit supplément de hausse sur les marchés. C'est vraiment du court terme. L'impulsion haussière des chèques Covid qui a commencé en mars a déjà réalisé 4 vagues. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4. Donc en termes héliotistes, on serait dans la dernière vague, dans la vague 5 en ce moment, avec les divergences baissières sur les oscillateurs qui sont de plus en plus évidentes ici. Donc si on a une dernière impulsion haussière, ça pourrait être l'affaire peut-être de 2 semaines, quelque chose comme ça, avant qu'on ait une correction relativement significative qui se déclenche sur les marchés. L'an dernier, après l'échec Covid, de début de crise du Covid, vous voyez qu'on a eu la première correction significative au début du mois de juin, donc ça pourrait être une fenêtre aussi pour cette année, deuxième quinzaine de mai, début juin, pour le déclenchement d'une correction un peu importante sur les marchés.